Nous sommes toujours dans l'émission des idées et du goût sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de poursuivre avec le prochain invité de cette soirée. Il s'appelle Nicolas et il va nous parler de Bonac Café. Bonsoir à vous. Et bonsoir Jérémy. Eh ben on est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Plein de questions pour vous, vous allez le voir sur ce que vous faites. Alors, vous êtes torréfacteur au sein de la maison Bonac, vous faites également plein d'autres choses, mais on aura l'occasion d'en parler au cours de l'interview. J'ai beaucoup de questions à vous poser donc sur les cafés Bonac, mais dans un premier temps, quelle est l'histoire de cette maison? Comment les cafés Bonac ont-ils vu le jour? Expliquez-nous. Alors, enchanté Jérémy. Donc du coup, effectivement, la maison Bonac existe depuis les débuts des années 1900, du coup. Donc c'est vraiment une maison familiale, puisque c'est de père en fils, père en fils, père en fils. Voilà. Actuellement, du coup, c'est Frédéric Bonac, du coup, qui est à la tête de l'entreprise, avec Joanne Didou, du coup. Ils sont associés. Après, du coup, effectivement, il y a le petit-fils Bonac qui travaille avec nous dans l'entreprise, du coup, ainsi que du coup leur cousine, du coup, qui s'appelle Lou, qui est du coup responsable actuellement. Voilà. Et d'accord, donc c'est une histoire de petite entreprise. Nous sommes 7 ou 8 à peu près à l'heure actuelle dans l'entreprise. Donc en fait, c'est une histoire de famille qui a débuté au début des années 1900, si je dis pas de bêtises. Hein. Exactement. Ah oui, donc ça date pas d'hier, effectivement, tout à fait. Exactement. Alors, quel type de prestations proposez-vous chez Bonac? Alors évidemment, j'imagine que vous faites de la torréfaction, mais pas que. Exactement. Nous proposons effectivement différents cafés que nous torréfions nous-mêmes. Et après, on a une partie épicerie fine, alors principalement avec deux grosses maisons de thé où on propose du thé en vrac ou en sachet, en infusette. Après, on propose énormément aussi de différents chocolats, de différentes chocolateries aussi françaises principalement. D'accord, écoutez, voilà. C'est chouette parce que le chocolat et le café, ça se marie très bien pour le coup. Et ça se marie plutôt vraiment bien, exactement. Alors on travaille aussi avec différentes extractions, donc différentes machines à proposer aussi, machines à café ou cafetières éventuellement aussi. Voilà, un peu de matériel sur du coup tout ce qui est accessoires autour du café ou autour du thé, bien sûr, avec. Voilà. D'accord, alors on va s'intéresser bien évidemment au café. Quelles sont donc les différentes variétés de café que l'on retrouve chez Bonac et quelles sont leurs spécificités? Alors du coup, nous, en fait, on propose un choix très varié de différentes origines de café, principalement de l'Arabica, du coup, de différents pays, du coup, des cafés d'Amérique, des cafés d'Afrique, des cafés d'Asie, d'Océanie, et bien d'autres. Et en plus, nous proposons aussi différents assemblages de café, 100% Arabica et quelques-uns Arabica Robusta pour apporter un petit peu de puissance en plus. Et oui, parce qu'en fait, l'assemblage, ça apporte vraiment un petit quelque chose en plus au café. Hein. C'est bien de proposer des grains qui viennent d'un petit peu partout, mais le fait de les assembler, ça change véritablement les saveurs. Effectivement, ça apporte du coup différentes saveurs que effectivement on ne peut pas retrouver sur une seule origine de café. Effectivement, on marie du coup différentes origines pour arriver à avoir quelque chose de plus onctueux, quelque chose d'un peu plus rond, quelque chose d'un petit peu plus fruité, quelque chose d'un petit peu plus le côté chocolaté, le côté noisette. Ça nous permet du coup de varier un petit peu les différents assemblages. Alors, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais là, je vais m'intéresser surtout à la manière dont vous sélectionnez vos grains de café. Alors, j'imagine qu'il y a la provenance, évidemment, mais pas que, parce que je crois que vous faites en sorte que ces cafés soient également d'origine verte. Alors, effectivement, nous avons deux gros fournisseurs avec qui l'on travaille depuis très longtemps. Donc, il y a un climat de confiance sur la qualité du coup des grains et sur les différentes origines, sur des cafés bio ou sur des cafés non bio, mais du coup ce sont tous des origines du coup de cafés de spécialité, donc des cafés de très bonne qualité. Voilà. Et principalement, toutes nos commandes s'effectuent, nous on commande nos cafés verts, donc c'est-à-dire pas encore prêts à la consommation. D'accord, écoutez, voilà. En tout cas c'est très intéressant de voir un petit peu comment vous pouvez vous approvisionner. Alors, voilà.
On va parler de la torréfaction, évidemment, parce que Bien c'est sûr. le sujet principal, j'ai envie de dire. Alors, Exactement. en quoi consiste justement cette torréfaction du café? Comment se déroule cette étape? Tout le monde ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Exactement. Alors du coup, en fait, si vous voulez, vous avez une machine que l'on appelle un torréfacteur qui permet justement de cuire à une certaine température le café pour qu'il puisse être consommable. Donc en fait, ça nous permet de le faire cuire, ce qui permet de libérer justement les arômes du café et avoir un grain de café qui puisse être moulu, si on le souhaite, ou en grain, mais ce qui permet aussi du coup d'être consommable, puisque le café vert à la base n'est pas forcément consommable. Et oui, j'imagine qu'il a un goût très particulier quand il est vert, hein, comme vous dites, et c'est pas du tout la même saveur que celle qu'on connaît quand on boit son café. Alors là, pas du tout, du coup, justement, puisque en fait, les grains de café sont durs comme de la pierre, du coup, quand on les reçoit. Donc effectivement, quand le café vert, on le reçoit, c'est dur comme de la pierre, donc, et puis c'est pas vraiment très agréable à la consommation, c'est vraiment, on a des notes, des choses un peu herbacées, un peu florales, enfin surtout herbacées, donc du coup, effectivement, nous, le but, pour qu'il soit consommable correctement, on est obligé de le cuire à une certaine température pour qu'il puisse libérer ses arômes, et du coup, perdre cette pellicule, justement, très dure, pour qu'on puisse le consommer. Et alors, j'imagine que pendant l'étape de torréfaction, il y a plusieurs facteurs à surveiller. Évidemment, la température, mais aussi Exactement. le temps de cuisson. Exactement, c'est deux choses très importantes. Donc la température, effectivement, il nous faut déjà avoir notre torréfacteur machine à une certaine température avant de pouvoir insérer notre café vert à l'intérieur. Et il y a un temps de cuisson à respecter, surtout que nous sommes torréfacteurs artisanal et du coup il y a vraiment un temps de cuisson. Chaque cuisson, si vous voulez, dure environ, donc on torréfie en général, nous, parce que c'est deux torréfacteurs machines qui ont déjà quelques années, donc aucune assistance informatique. Du coup, nous, c'est vraiment à l'œil, à l'odorat, à l'ouïe, à l'habitude, et la torréfaction dure environ entre 15 et 20 minutes. En général, voilà, pour que le café puisse se torréfier à une bonne température et se torréfier lentement pour qu'on puisse justement extraire un maximum d'arômes. Voilà. Et alors, comment savez-vous que la torréfaction a bien été effectuée correctement? J'imagine que vous goûtez notamment, non? Alors effectivement, nous, on effectue des torréfactions déjà par habitude, mais surtout avec une certaine couleur du grain, ce qui nous permet d'avoir déjà une notion de ce que l'on va avoir en tasse, du coup, sur l'origine du café déjà initialement, et surtout après sur l'intensité de la torréfaction, le temps de cuisson, et après effectivement, nous, après chaque torréfaction, nous effectuons justement un test et nous goûtons nos cafés que nous torréfions. Ah bah j'imagine que ça doit être sympa, chaque jour on découvre de nouvelles saveurs pour le coup, puisque si la torréfaction n'est pas suffisante, vous avez une saveur qui est différente. Alors effectivement, l'objectif c'est de respecter chaque origine ou chaque assemblage pour avoir une extraction que l'on souhaite ou que l'on veut. Et du coup, effectivement, nous, en général, on respecte toujours les origines et on torréfie de manière normale et équilibrée, du coup, chaque différentes origines, du coup. D'accord, et est-ce qu'il vous arrive de varier quand même un petit peu ces temps de cuisson justement pour changer un petit peu les saveurs de temps en temps et varier les plaisirs au niveau de la torréfaction, ou alors est-ce que c'est vraiment très très strict pour le coup? Alors, pour nous, si vous voulez, pour justement chaque café de pure origine que l'on torréfie, nous, l'objectif, c'est de respecter l'origine du café. C'est pas de donner une puissance à un café d'une certaine origine, alors que c'est un café doux. Nous, c'est vraiment le but, c'est de respecter cette origine-là. Et après, effectivement, on peut se permettre sur des assemblages de différents cafés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à base d'arabica ou robusta, ou même 100% arabica, où là, on veut une tasse typée plus italienne, une tasse un peu plus intense. Du coup, là, on va se permettre justement volontairement de torréfier à une température un peu plus élevée sur un temps de cuisson un petit peu plus important pour avoir une extraction un petit peu plus puissante et intense. Ah oui, d'accord. Donc en fait, Voilà. si je résume et si je comprends bien, il faut savoir s'adapter à chaque grain de café en fait, hein, c'est ça? Exactement, exactement. Dans la torréfaction, pour faire assez simple, en fait, vous avez trois différentes torréfactions. C'est-à-dire que vous avez la torréfaction claire, ce qui va nous permettre d'avoir un maximum de parfum, mais peut-être un peu d'acidité. Une torréfaction intermédiaire, ce que l'on appelle une torréfaction robe de moine, où là, du coup, on a un équilibre entre la puissance et le parfum. Et après, on peut torréfier effectivement un peu plus, du coup, le café pour avoir une tasse plus intense, un peu plus typée, du coup, avec plus de puissance, mais au détriment des arômes. Voilà. Mais du coup, ce qui nous permet d'avoir une tasse avec une longueur en bouche plus importante. Et dès qu'on rajoute un petit peu de robusta dans les assemblages, ces origines-là, du coup, on est obligé de les torréfier un petit peu plus, le robusta, pour qu'ils puissent s'exprimer en plus.
D'accord. Et Voilà. alors, juste une petite question comme ça, hein, pour savoir, à force de déguster des cafés après la torréfaction, vous n'êtes pas trop énervé quand même parce que... Alors, on déguste le café, donc c'est vraiment, on goûte avec plaisir, mais c'est vraiment une infime quantité que l'on goûte à chaque fois, hein, donc rassurez-vous. Heureusement, parce que si vous faisiez une tasse à chaque fois, Rassurez-vous. effectivement, ça ferait beaucoup. Oui. Alors, du coup, est-ce que vous proposez des cafés qui sont décaféinés? Alors oui, effectivement, Jérémy, nous proposons en règle générale 2 origines, du coup, une origine bio et une origine non bio, décaféinées, en sachant que nos cafés que l'on propose sont décaféinés à l'eau et avec des solvants naturels présents dans les fruits, aucun solvant chimique ou autre, du coup, voilà. Donc tout le monde peut se faire plaisir avec un café. Exactement. Alors, du coup, une fois qu'il est torréfié, donc j'imagine que votre café est toujours sous forme de grains, mais est-ce que vous le Exactement. proposez tel quel à la vente ou également sous d'autres formats? Alors, dans nos boutiques, du coup, nous proposons différentes quantités de sachets, 250 grammes, 500 grammes, 1 kilo pour le plus classique. Notre café est conservé en grains, présenté du coup dans nos étalages du coup de nos 2 boutiques. Après, effectivement, nous faisons la mouture pour les différentes extractions qu'il existe. Alors, moulu filtre papier, moulu expresso, en fait, pour toutes les différentes extractions, on fait une mouture adéquate à chaque fois. D'accord, donc effectivement, vos cafés peuvent s'adapter finalement à toutes nos machines en soi. En règle générale, effectivement, tous nos différents cafés s'adaptent à toutes les extractions possibles, bien sûr. Et oui, puisqu'on peut les avoir sous forme de grains ou moulus en fait. Exactement, exactement. D'accord, mais alors le mieux, vous le disiez, en fait, c'est vraiment de les conserver en grains parce que ça garde vraiment de sa saveur. Alors, voilà, effectivement, dès qu'on va conserver un café en grain, en fait, on va pouvoir le conserver plus longtemps. Comme ça, on conserve du coup les arômes du café vraiment restent vraiment dans les grains tant qu'il n'est pas moulu, du coup, effectivement. Et Après, alors, de toute façon, nous on propose des sachets, si vous voulez, avec une bague fraîcheur. Donc même le café moulu peut se conserver assez longtemps quand même dans nos sachets. Et alors, je Ou ne dans sais pas des ce que boîtes vous en pensez. effectivement hermétiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que finalement, le fait de moudre ses propres grains chez soi, ça a un petit charme aussi quand même. En plus, il y a le côté artisanal avec le vieux moulin à café qu'on a tous eu chez nous, chez nos grands-parents ou même nos parents. Et effectivement, on avait ce moulin toujours à disposition, l'ancien moulin Peugeot qui est agréable parce que du coup, effectivement, à partir du moment, alors il y avait ce petit bruit et puis il y a surtout cette odeur de café du coup qui exalte un peu toute la pièce. Et après, en le préparant, du coup, effectivement, donc effectivement, il y a le petit côté folklorique et les souvenirs d'enfance ou autres d'antan qui peuvent rappeler des bons souvenirs. Et ça permet surtout de conserver le café du coup plus longtemps et surtout de conserver les arômes plus longtemps. D'accord. Alors, on va parler un petit peu dégustation maintenant. Alors, quels conseils pouvez-vous nous donner pour profiter pleinement des arômes de vos cafés? C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de le doser finalement. Effectivement, alors après, il y a une question de dosage, mais il y a aussi une question de goût. Donc c'est vrai que nous, dans tous les cas, tous les cafés que l'on propose, c'est des cafés très aromatiques, puisque nous, on torréfie, si vous voulez, tous les jours de la semaine. Donc effectivement, nous, dès que vous poussez la porte de nos 2 boutiques, du coup, effectivement, vous êtes sur du café extrêmement frais, puisque le café que je propose dans mes rayons a été torréfié sous à peine un mois avant, ou voire même dans la semaine d'avant sur nos disponibilités. Mais donc du coup, on est vraiment sur de l'extrême fraîcheur. Donc après, ça nous permet d'avoir quelque chose de très frais et donc très parfumé, très aromatique. Après, sur la question du dosage, comme vous venez de me poser la question, du coup, c'est vraiment une question de tout un chacun. Il y a des gens qui préfèrent des choses plutôt aromatiques, d'autres qui préfèrent des choses un petit peu plus intenses. Donc, à partir de là, on peut doser un petit peu plus ou un petit peu moins nos différents cafés. Oui, puis ça va dépendre aussi de la manière dont le café est moulu en fait. Et en plus, effectivement, ça va dépendre de la mouture, plus ou moins fin. Plus on va faire une mouture fine, plus on va extraire de l'intensité, du coup, et quelque chose de puissant. Plus on va faire une mouture plutôt grossière, plus on va avoir quelque chose d'aromatique, du coup, au détriment de la puissance. D'accord. Voilà. Alors, en tout cas, on a appris plein de choses grâce à vous, mais ça n'est pas tout. On va encore découvrir certaines choses. Bien Alors, sûr. justement, maintenant, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la destination de vos cafés. À qui se destinent-ils? Est-ce que vous avez principalement des commandes de particuliers ou est-ce qu'il vous arrive également souvent de travailler avec des professionnels? Alors nous, effectivement, c'est principalement dans nos 2 boutiques, du coup, des particuliers qui se servent chez nous.
Mais après, effectivement, comme nous avons aussi un site internet et en boutique, on travaille de plus en plus aussi avec des professionnels sur des quantités un petit peu plus importantes et sur des choix un petit peu plus différents. Enfin, un peu différents, pardon. Et ce qui est chouette, c'est que justement, vous pouvez proposer à ces professionnels des machines à café qui sont adaptées. Exactement. Du coup, pour le particulier, on a une certaine marque de machine à café en grain ou expresso. Et après, pour les professionnels, on propose une certaine marque avec des machines plus importantes, du coup, à la location ou à la vente, effectivement. Et après, nous fournissons le café à la demande. Et voilà, le café, des choses comme ça. Voilà. Le café jusqu'au bout en fait, du producteur au consommateur. Exactement. Eh ben écoutez, c'est plutôt chouette. Alors, est-ce qu'il existe des produits dérivés qui contiendraient votre café? Par exemple, des chocolats ou des pâtisseries qui seraient fabriqués avec notamment peut-être des créateurs de saveurs locaux qui les utilisent? Alors effectivement, nous actuellement nous travaillons avec une chocolaterie, la chocolaterie Vidal à Arion. Donc eux utilisent nos cafés du coup pour élaborer leur chocolat. Et on travaille aussi également avec un liquoriste, la liqueur Giffard. Du coup, ils utilisent là un type de café que l'on propose du coup de l'Honduras pour pas le citer du coup, et eux s'en servent justement pour élaborer une liqueur au café. Ah oui, d'accord. Ah, ça voilà. Doit être particulier en saveur, je pense. Exactement, c'est quelque chose de très aromatique. Des fois, la liqueur de café, si vous voulez, qu'on a connue en temps, c'était vraiment quelque chose de très gras, de très sucré, et pas forcément très aromatique. Et l'avantage, là, c'est que Giffard a bien respecté l'origine de notre café. Du coup, à la suite, on a pu le goûter plusieurs fois, et effectivement, ça nous a permis de se rendre compte qu'une liqueur au café de chez Giffard n'a rien à voir avec les liqueurs au café qu'il existait en temps. Alors, on a parlé de produits dérivés, notamment fabriqués par d'autres pâtissiers, mais vous aussi, vous proposez vos propres chocolats. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement ? Effectivement, nous travaillons avec plusieurs chocolatiers. Du coup, les chocolats Bona, par exemple, la marque Bona, les chocolats Marou, la maison Valrhona aussi assez connue, la maison Pralu, la maison Bombana et pour finir la maison Cluizel. D'accord. Voilà. Alors, j'ai envie de parler un petit peu maintenant de vos best-sellers. Quels sont finalement les cafés qui fonctionnent le mieux chez vous? Si vous deviez en souligner quelques-uns peut-être, eh bien c'est le moment. Alors du coup, chez nous, si vous voulez, tous nos cafés plaisent bien. Hein. On a à peu près une 60aine de sortes de cafés, pure origine et assemblage. Mais du coup, tout plaît bien. Tout dépend après des goûts et des couleurs. En gros, j'ai envie de dire. On propose aussi des assemblages de café, du coup, en fonction des saisons. On propose des cafés du coup à chaque saison, du coup, donc on fait des assemblages un petit peu différents. Là, on avait élaboré justement un assemblage pour Halloween. On fait des assemblages pour Noël aussi. On propose des assemblages pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, des choses comme ça. Après, tous nos cafés plaisent. Ça dépend vraiment les goûts et les couleurs. Donc, j'invite moi tous nos clients ou tous les futurs clients à pousser la porte de nos deux boutiques ou même de jeter un coup d'œil sur notre site internet, ce qui peut leur permettre du coup de se renseigner et qu'ils n'hésitent pas à nous passer un coup de téléphone pour qu'on affine ensemble leurs choix et leurs souhaits. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner justement un ou deux exemples de saveurs de café qu'on peut avoir chez vous pour juste peut-être donner envie à nos auditeurs de boire un bon café? Alors moi, je vais prendre un exemple tout bête là d'un de nos assemblages que l'on a proposé, que l'on propose justement là, puisque nous sommes en automne. Là, on a proposé un Cozy Blend. Donc, on est sur un assemblage, si vous voulez, 100% Arabica, avec 50% de café d'Inde, 25% de Brésil et 25% de Cameroun. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'assez aromatique avec des notes de noisettes, de chocolat, un peu chocolaté, avec une intensité modérée, puisque du coup, les assemblages que l'on propose comme ça, on n'a pas envie d'avoir quelque chose de trop puissant, on veut vraiment quelque chose de très aromatique. D'accord. Alors, mais comment faites-vous pour trouver toutes ces notes dans le café? J'imagine qu'il faut quand même avoir un palais bien particulier quand même. Alors après, si vous voulez, c'est une question d'habitude. Automatiquement, après, il y a des notes qui sont plutôt intense, d'autres c'est du coup quelque chose d'un peu plus léger, mais effectivement à force effectivement on arrive à retrouver différents arômes, le côté fruité, le côté plutôt floral, le côté plutôt chocolaté, comme je vous l'ai dit, des notes de fruits jaunes, des notes de fruits rouges, des notes de caramel, des notes de miel aussi sur certains.
Ah oui, d'accord. Ah oui, Voilà. donc effectivement, c'est un peu propre à chacun, mais j'imagine que c'est tout un travail qui se développe au fil du temps. Et justement, puisqu'on parle de travail, comment fait-on pour devenir torréfacteur? Est-ce qu'il y a un parcours spécifique pour cela? N'hésitez pas justement à nous parler peut-être du vôtre. Alors pour mon parcours, en fait, si vous voulez, à la base, moi je travaillais dans l'hôtellerie-restauration et par la suite j'ai un chef d'entreprise qui m'a contacté du coup qui était torréfacteur et qui disposait aussi d'une épicerie fine et donc lui m'a formé directement sur le tas, m'a montré la machine comment elle fonctionnait. Et du coup m'a appris petit à petit du coup à connaître les différents cafés, à tous les torréfier en respectant justement chaque origine. Du coup, et petit à petit, du coup, effectivement, cette personne m'a laissé petit à petit tout seul devant ma machine pour apprendre, pour visualiser. Et du coup, voilà, depuis 5 ans, je travaille pour la maison Bonnac. Et du coup, le torréfacteur est le même. En plus, c'était exactement le même que j'avais il y a quelques années. Donc du coup, ça m'a permis d'être à l'aise sur cette machine-là. D'accord, donc en fait, la torréfaction, c'est quelque chose qui se transmet un petit peu de personne en personne, mais est-ce qu'il y a des formations qui existent pour ça ou pas du tout? Alors actuellement, il me semble qu'effectivement, certaines entreprises proposent des formations de torréfacteurs, il me semble, oui. D'accord. Oui, parce que c'est quelque chose d'assez peu courant. C'est vrai que quand on apprend les métiers qui sont liés aux liqueurs, à tous les alcools, là effectivement, il y a des formations spécifiques pour ça. Mais pour le café, alors là, je ne savais pas. Vous voyez. Et effectivement, depuis quelques années, effectivement, c'est des formations qui sont proposées, oui, oui, oui. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le mieux, c'est d'apprendre sur le terrain, et c'est ce que vous avez fait de votre côté. C'est tout à fait ça. Eh ben écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Nicolas. Le temps passe très vite, on va devoir très bientôt se laisser. Mais avant, j'ai une dernière question pour vous, qui a son importance aussi. Bien sûr. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même tout simplement des lieux où on peut vous retrouver? Alors, je crois que vous avez 2 boutiques. Hein. Je crois que vous avez 2 boutiques, si je dis pas de bêtises. Exactement, nous avons une boutique du coup, la Maison Mère, où c'est là que nous torréfions du coup à Rion, au 15 rue du Marturet, du coup. Et nous avons une deuxième boutique également à Clermont-Ferrand, au 5 rue Verdier-Latour, du coup. Après, nous avons 2 pages Facebook, puisque du coup, nous avons une page Facebook qui s'appelle Café Bonnac Torréfaction Artisanale. Et nous avons une seconde page Facebook, graindecafé.com, puisque ça, c'est le nom de notre site internet, puisqu'on fonctionne énormément aussi avec notre site internet. Vous pouvez commander en ligne et ça peut être livré directement chez vous ou en mondial relais. Voilà. www.graindecafé.com. Donc il y a 2 noms à retenir, hein, si je dis pas de bêtises, c'est Bonnac et Grain de Café, c'est ça? Café Bonnac et graindecafé.com, exactement. Ok, très bien, donc Voilà. facile à retenir. Et est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de faire des portes ouvertes pour qu'on puisse venir vous voir et découvrir un petit peu justement la torréfaction? Alors, si vous voulez, on n'organise pas forcément des journées portes ouvertes, mais par contre, si vous voulez passer du coup sur Rion, ce sera avec plaisir que je pourrai vous faire visiter un petit peu l'entreprise. En règle générale, ce serait plus facile pour nous de vous proposer ça plutôt un après-midi, puisque le matin, nous, si vous voulez, c'est au moment où on prépare toutes nos commandes Internet. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu plus le rush le matin que du coup les après-midi. Donc, les après-midi, on peut peut-être se permettre du coup de faire visiter éventuellement la torréfaction ou la boutique ou nous présenter nos différents locaux. D'accord, écoutez, en tout cas, ça peut être chouette d'apprendre des choses grâce à vous et de venir découvrir directement sur place comment ça se passe. Vous pouvez même déguster un de nos cafés à la Table à Fred, le restaurant à Montferrand. D'accord, donc Voilà. c'est l'occasion d'aller découvrir la torréfaction chez vous et puis de faire un saut à Montferrand par la suite. Exactement, avec plaisir. Et avec pourquoi plaisir. pas. Allez, une ultime question, tiens, pour Bien vous. sûr. Est-ce que vous avez éventuellement des projets avec la Maison Bonnac, peut-être de nouvelles choses, de nouveaux cafés que vous souhaitez développer dans les prochaines semaines ou prochains mois et qui ne sont pas encore peut-être sortis? Alors effectivement, on travaille aussi avec une gamme de cafés. Nouvellement, du coup, justement, on a développé une gamme de cafés qui ont été transportés à la voile. Donc du coup, au départ, nous avions 2 origines, un brésilien et un café de Colombie, qui ont été transportés à la voile. Donc au niveau de l'empreinte carbone, c'est plutôt très intéressant. Et du coup, là, nous venons de rajouter une 3e origine, c'est le Salvador. Et on va avoir par la suite, incessamment sous peu, on devrait avoir un Guatemala qui lui aussi a été transporté à la voile.
D'accord, bah c'est chouette. Vous avez Voilà. d'autres initiatives comme celle-là qui sont des initiatives vertes justement dont vous souhaiteriez parler aussi? Alors nous c'est principalement ça. Effectivement, nous après on est aussi quand on sélectionne nos cafés verts avec nos 2 fournisseurs, on a aussi connaissance, si vous voulez, du métier du coup dans les fermes qui récoltent les cafés. Effectivement, nous on vérifie aussi que les conditions de travail soient bien respectées dans tous les sens. Ça c'est très important pour nous aussi, surtout au niveau du personnel quoi du coup. Il y a un petit côté éthique en plus. En plus, voilà exactement. Eh ben écoutez, en tout cas, c'est parfait. On a appris plein de choses grâce à vous et on est ravis surtout de vous avoir reçu aujourd'hui sur cette antenne. En tout cas, on vous remercie Nicolas pour cet échange. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite, une très belle soirée également et puis on vous dit à bientôt. Vous revenez quand vous voulez sur l'antenne pour partager un autre moment aussi convivial à nos côtés. Alors à très bientôt. Merci beaucoup Jérémy. Et puis nous sur Variance FM, on va devoir se quitter car toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours sur cette antenne pour une nouvelle émission qui sera cette fois dédiée à la création. Mais rassurez-vous, la gourmandise revient le mois prochain. On parlera encore de plein de belles choses. J'ai déjà plein d'idées en tête. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Et dans un instant, c'est une émission un petit peu spéciale qui vous attend parce qu'aujourd'hui c'est férié, il n'y aura donc pas de cabanon du soir, mais un tout autre programme. Restez bien à l'écoute, vous allez comprendre.